Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Alors, je vous tourne, on est le 19 au soir. Donc, je ne vais plus broder de la journée. J'en ai profité que mes loulous soient déjà couchés. Il fait encore jour. Il commence à se rafraîchir un petit peu. Chez nous, il a fait très très chaud aujourd'hui. Je pense un peu comme partout. Ça a été une semaine assez lourde pour moi. J'ai fait des travaux dans mon petit cabinet bien-être. Mon petit cabinet, c'est une caravane que j'ai aménagée où je fais mes soins énergétiques, mes cartes. Et là, je mets en place les massages crâniens relaxants et les massages des mains. Bientôt la réflexologie. Donc, il a fallu que je fasse des travaux. J'ai tout repeint en blanc. En tout cas, je vous ferai peut-être voir une photo la prochaine fois. On verra. Bref. Donc très très chargée, j'ai encore fait de la peinture aujourd'hui, je n'ai pas arrêté, ça m'a pas empêché de broder un petit peu quand même cette semaine, ça m'a pas trop retardé. Voilà, un petit peu dur là cette semaine, même la fatigue se fait ressentir, mais fallait que ça soit prêt pour lundi où je reçois des clientes, donc voilà. Bon, comme vous avez pu voir et comme vous avez pu entendre sur la vidéo blabla, pour ceux qui l'ont regardé, donc les floss tubes maintenant se feront le 20 de chaque mois. Parce que comme ça mes floss tubes ne sont pas noyés dans la masse. Parce que c'est vrai qu'en début de mois, il y a toujours énormément de floss tubes, on en a toujours plein à regarder. Et puis moi en fait c'est une période entre le... on va dire 17, entre le 17 et le 30 quoi. C'est là où il y a toujours un creux, où il n'y a pas de vidéo, ou quasiment pas de floss tube. Moi je suis en manque de floss tube à ce moment-là à regarder. Donc du coup je me suis dit bah tiens je vais mettre mes floss tubes là. Et puis maintenant tous les 20 de chaque mois ça sera ça. Donc là exceptionnellement ça sera du 1er juin au 20 juin. Donc ce qui fait ressentir un petit peu le manque de croix qu'il y aura sur mon total. Après, ça sera du 20 au 20. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour moi, ce sera mieux, ce sera plus gérable parce qu'en début de mois, il y a toujours plein de choses à faire. Et puis là, voilà, même dans la vie de tous les jours, on a toujours plein de choses à faire en début de mois et en fin de mois. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple. Bon, on va y aller. On va y aller, j'ai sorti ma petite feuille récap. J'ai fait mon petit récap de mes petites broderies avec le nombre de croix auxquelles je suis à l'heure actuelle. Donc au total, j'ai travaillé sur 13 projets. Il y en a 5 en papier et il y en a 8 sur Pattern Keeper. Donc j'ai eu seulement 2 jours ce mois-ci où je n'ai pas brodé. C'est très rare que je ne brode pas tous les jours. Là, il y a eu 2 jours où j'ai pas eu le temps, j'étais occupée, j'étais chez mon frère. D'une après-midi, je suis passée à une journée jusqu'au soir très tard. Et il y a un autre jour où j'ai pas eu envie de broder. Alors je me suis dit, j'espère que c'est pas une panne de broderie. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que je n'avais pas envie. Donc, quand c'est en version papier, je ne compte pas mes croix. Enfin, on va être clair, je ne compte pas mes croix. Donc sur les 8 que j'ai brodé, en sachant que là, cette semaine, je n'ai pas fait ma licorne encore. Je me réserve vendredi, samedi, dimanche pour faire mes 1000 croix de ma licorne. Mais bon, voilà, on va dire ça rentre dans le mois prochain. Voilà, vu que ça sera après le 20. Donc là je suis un total, donc sur ceux que j'ai travaillé sur Pattern Keeper, de 8264 croix, donc ça fait 64 croix, oui, ça fait pas énorme, mais bon, sur papier j'ai quand même vachement bien avancé. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'ai trouvé une nouvelle organisation pour poser mes points de croix et tout ça, parce que j'en avais marre. J'avais une grosse panière, la grosse panière que vous avez vue la dernière fois, c'était bien mais ça prenait de la place. Et là en fait j'avais ça. Alors j'espère que... J'ai acheté ça sur Temu. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques à roulettes. Vous voyez? Et sur le dessus,
que je fasse pas de d'ânerie. Sur le dessus, j'ai voilà, j'ai mon petit bazar. Voilà, que j'ai besoin tout le temps. Et du coup, bah, maintenant, je me trimballe ça. C'est très étroit. Ça me permet d'avoir tout à portée de main. À part bah, tout ce qui est bobinette et tout ça, bah, ça, c'est dans une boîte. Et puis, ça reste... Enfin, c'est dans une étagère. Et puis, ça reste dans l'étagère, quoi. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié quelque chose. Je vous fais patienter 2 secondes. Hop, j'ai juste à tendre le bras, en fait. Me décaler. Ah, regardez pas le bazar derrière. Hop. Voilà. Donc, sur ce mois-ci, j'ai touché 13 projets. Sur les 13 projets, j'en ai 2 de terminés. Et ce sont 2 versions papier. Donc, on va déjà commencer par ceux-là. Donc, les 2 versions papier, donc c'est celui-ci, je vais le préparer parce que c'est un cadeau et je vois ma copine jeudi prochain qui vient se faire pouponner la tête. Et du coup, j'ai terminé mon La vie est belle. Donc, comme je vous avais dit, c'est un... jardin privé, un modèle gratuit. Mais par contre, moi, j'ai changé toutes les couleurs. Et en fait, je me suis aperçue que, par exemple, l'écriture, normalement, n'est pas censée être de cette couleur-là. Elle est censée être grise. Je m'en suis aperçue quand j'étais à la fin, quand j'étais en train de finir cette partie-là. J'avais fini, hein. Il me restait plus que ça à faire. Et j'ai fait... Mais c'est pas la bonne couleur en fait. Mais non, mais les symboles étaient à un trait près étaient similaires. Donc du coup, bah, ça reste comme ça fait très joli. Vous le voyez pas très bien, c'est un violet assez foncé. Je sais plus c'est quel numéro. Mais voilà. Donc elle est aussi dans son travail, elle est dans le côté bien-être et tout ça. Et j'ai trouvé que La vie est belle parce qu'elle est toujours en train de dire, pas d'enjoliver les choses, mais elle est toujours en train ma copine, de voir les choses du bon côté. Toujours très lumineuse, très pimpante et tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre ça dans un tambour et pour mettre dans son petit cabinet, je me suis dit que ça pouvait être pas mal du tout. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de voir sa tête quand je vais lui offrir. Je suis sûre que ça va lui faire trop plaisir. Quand je lui ai dit que je lui préparais un truc que je faisais au point de croix pour elle et que j'avais pensé tout de suite à elle pour ça, elle va être trop contente. Donc voilà, donc j'ai fait ça sur une toile Aïda 14 et c'est... alors, vous voyez pas à la caméra. C'est du rose, rose pâle, mais très 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 pâle. Enfin, lilas pâle. Ouais, lilas, mais très 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 pâle. Donc voilà. Donc je suis très contente de celle-ci. Donc voici pour la première de terminer. Et la deuxième de terminer, c'est mon petit Père Noël. Mon petit Sweet Annette. Petit Père Noël Sweet Annette que j'ai terminé. Et j'ai fait une gourde. Une gourde. Vous verrez que le visage est plus foncé sur l'avant, sur le milieu au lieu que sur les côtés, alors que c'est l'inverse en fait. J'ai inversé l'intérieur du visage, la couleur de l'intérieur du visage avec celui de l'extérieur. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est mignonnet, j'aime bien. J'aime bien. Et ça va aller dans mon petit album photo où j'ai mis déjà ma petite abeille. Donc voilà. Bon, le dos, j'ai voulu tirer les fils. Oh, mais on s'en fout. C'est le devant qui nous intéresse, c'est pas le dos. Donc voilà. Le petit Père Noël. Ensuite, je vais faire en venant, hein, les choses en venant. J'ai eu 2 entrées sur ce mois-ci. Ouais, je vais pas dissocier les salles, on fera en venant voilà, ce qui vient quoi. Au niveau des points de croix. Donc le premier que je vous fais voir, c'est ma licorne, comme d'habitude, tous les mois. Donc je fais 1000 croix par semaine. Là, j'ai pas encore touché cette semaine. Mais au final, j'ai remarqué que je le faisais toujours le vendredi, samedi, dimanche. Et au final, ça me convient. Donc au final, la fin de semaine, c'est pour la licorne. Ça fait 2-3 semaines que c'est comme ça pour moi. Et j'aime beaucoup. Donc là, je suis à un total de... J'ai fait un total de 12 657 points
sur 28 000 parce que je ne brode pas le blanc. Donc du coup voilà, donc je suis déjà à 45%. Et j'ai vachement bien avancé. Hop, alors attendez, parce que mon truc qui se barre. Et j'ai vachement bien avancé, regardez. La dernière fois, j'avais pas fait. Tout ça n'existait pas la dernière fois. Tout ça là n'existait pas. Et bah, je l'ai fait. Il manque quelques trous là. Il y a 2-3 petits trous qui se battent en duel là. Mais sinon, ouais. Là, mon but, ça va être de fignoler toute la bande là. Bah, j'ai juste la faire là. Les 2-3 points. Et après, je vais commencer à l'enrouler vers le bas. Et par le bas. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à tracer 3 autres bandes. Et comme ça, bah, je vais pouvoir commencer à monter. Et là, on voit déjà la crinière, en fait. C'est la crinière qu'on voit là. Là, un petit peu comme une tresse de crinière qui est là. Donc, on commence à aller vers le bleu. On commence à aller vers le bleu. Je suis très, très contente de comment elle avance. Ça, une fois que je suis dessus, en fait, ça avance. Et pour vous dire, la semaine dernière, j'ai fait vraiment les 1000 points à peu près. Oui, 1000 points. On a dû faire 999 points. Mais la semaine d'avant, j'en ai fait 1700 en une semaine. Donc voilà, c'est que ça avance petit à petit, mais enfin petit à petit, ça avance, c'est top. On va commencer par où? Oh, la première qui vient, bah, c'est une entrée. Je vous en ai parlé sur le blabla. Et je brodais celle-ci sur le blabla, sur la vidéo blabla. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo blabla, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si vous avez aimé ou pas, ou même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire. Donc sur la vidéo blabla, je vous ai dit que Anaïs de Rosebuzz by Anaïs sur Etsy m'avait gentiment proposé de choisir une toile, et enfin de choisir un diagramme, et moi j'avais craqué sur Angel. Parce que du coup, elle va atterrir dans mon cabinet de travail. Et j'adore. Et franchement, c'est un bonheur à broder. C'est tip top. Donc là, donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 5 couleurs. Moi, j'en ai que 2 pour l'instant. 2 dispo. Les autres, il faut que je les commande parce que c'est des petits numéros. C'est du 27, 29 et du 30. Et ça, je les ai pas, donc il faut que je les commande. Je les commanderai le mois prochain. Je pense sur Brode 41. Et puis voilà. Donc c'est une toile qui fait... C'est un diagramme qui fait 207 sur 279. Et moi, j'ai fait... Hop, alors faites pas attention à mon petit fil. J'en ai déjà préparé un. J'ai fait toute la couronne en haut. Toute la couronne en haut. Elle va être quand même balèze. Hein, parce que ça arrive jusque là. Elle va être balèze, mais elle va être trop belle. Une fois encadrée, enfin repassée déjà, encadrée et tout ça, elle va être magnifique. Elle va être trop belle dans mon cabinet, ça va être trop bien. Ça représente vraiment ce que j'aime, ça représente vraiment le côté zen, bien-être et tout ça. Je kiffe. Je kiffe. Donc ça, c'est ma première entrée que j'ai faite ce mois-ci. Et franchement, allez-y les yeux fermés. Enfin, là, j'ai fait que le haut. Mais franchement, elle est tip top à faire. Je vous la recommande, mais 100 fois. Sur 18 765 points, j'ai fait 1071 points. Je suis à 5,70%. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais faire étage par étage. Ça sera plus simple pour moi. Hop. Ensuite. C'est tout petit mon truc, mais c'est un bazar déjà. Dedans. On va parler de mes petits oursons gourmands de chez Soda Stitch.
Donc ça, je m'étais dit, oui, je veux faire tant de croix par semaine. En fait, je m'étais fait une organisation où je voulais faire tant de croix par semaine sur celui-là, tant de croix. Au final, je n'arrive pas à tenir, à part pour ma licorne et puis pour les salles, je n'arrive pas à tenir mes objectifs comme ça. Ça ne me convient pas du tout. Donc, je fais vraiment comme j'ai envie, comme ce qui vient. Des fois, je fais, oh bah tiens, je vais prendre celui-là, c'est le premier qui vient. Et puis voilà. Donc, je vais le déplier, je retire mes petites pinces. Donc j'ai passé une session où j'ai fait tout le point arrière du haut. Donc le haut est terminé. Le premier étage est terminé. Donc, je suis très contente et j'ai attaqué le deuxième étage avec un petit ourson que j'ai commencé. Hop. Elle est quand même grande celle-là. Hein. Quand même grande, mais c'est du Soda Stitch, c'est vraiment abordable. Après, le seul truc que je voulais préciser, c'est que normalement, le point arrière, on le fait en un brin. D'accord? Moi, je le fais en deux brins. Parce que j'ai l'impression qu'en un brin, on ne voit pas grand-chose. J'ai l'impression que ça définit pas assez. Donc, du coup, je le fais en deux brins. C'est mon truc à moi. Voilà. Pour celui-ci. Je suis à un total de... sur 18 698 points, je suis à un total de 5 132 points. Je suis à 27,45%. Donc, j'ai dépassé le quart de ce que je devais faire. Enfin, le quart des points total. Donc ça, c'est bien aussi. Le mois prochain, là, c'est pour ça que je me suis notée, en fait, sur mon petit cahier, le nombre de points total que j'ai là à l'heure actuelle. Et comme ça, le mois prochain, je pourrais vous dire au total combien j'ai fait de croix sur chaque, sur un mois, combien j'ai fait de croix sur ce mois-là, sur cette toile-là. Voilà. Parce que là, c'est vrai que je vous donne le nombre total de croix que j'ai fait au total, mais pas pour le mois. Donc ça m'embête un peu et j'aurais voulu vous faire voir ça, quoi. Plus sympa, plus voilà. Ensuite, on attaque pour le salle de jardin privé de l'atelier de Didit sur YouTube, le patchwork aux abeilles. Je suis à jour et j'attends avec impatience les nouvelles avancées. Ah, c'est un petit bonbon ça, hein. Franchement c'est un petit bonheur de la faire. Donc elle se présente comme ceci. Donc la première partie c'était faire tous les petites cases en point arrière. Donc soit j'étais à jour et j'étais tellement à jour qu'en fait j'avais tellement envie de la continuer que j'avais quasiment fini la frise déjà qui était la partie 2. Elle nous avait déjà prévenu que ce serait la partie 2, donc je m'étais déjà avancée. Et donc la partie 2, j'étais à jour. Et là on a eu la partie 3. Donc la partie 3 c'était les petites abeilles du coin là. Elles sont trop kiki. Trop mimi kiki. J'adore. Quand je les ai fait, j'ai fait oh elles sont trop mignonnes. J'ai adoré. Donc j'ai hâte de voir les prochains, la prochaine partie. Je me demande est-ce qu'elle va nous faire parce qu'il y a deux autres abeilles qui font là, une là et une là, hein, qui font les quatre coins en fait, quatre petites abeilles qui font les coins. Donc je sais pas si elle a choisi ça ou pas, on saura ça dimanche si elle aura choisi ça ou pas à nous faire pour le sale. En tout cas, moi, une semaine pour les faire, c'est largement faisable. J'ai dû les faire en même pas 3/4 d'heure. Même pas. Donc voilà. C'est vraiment là pour des petits motifs comme ça. Voilà, finger in the nose, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, encore un sale. Le sale des passions de Mélissa. Qui est le mini Monthly Calendar. Donc, je vous refais voir la petite feuille. Voilà, donc il fallait faire le mois de juin. Qui a été fait le jour même. Je crois que je l'ai fait le jour même. Attendez. Le sale des abeilles, donc je suis à jour depuis lundi soir. Voilà, je les ai fait lundi soir. Et le mini monthly calendar.
J'ai fait 2 petites sessions et je l'ai fini ma partie de juin, je l'ai fini le 2 juin. Donc je suis contente, on est à la moitié. On est à la moitié. Donc mon petit mois de juin. J'adore. Je trouve ça mignon comme tout. Et comme je disais la dernière fois, c'est vraiment hyper agréable de faire une case. On sait qu'on a ça à faire sur ce mois-ci. Et puis voilà quoi. Moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'on sait qu'on doit faire ça. Et puis on n'a pas trop à se prendre la tête. C'est pas des trop grosses parties parce que ça c'est des choses qui m'angoissaient un peu de me dire... Je me lance dans des salles, j'ai peur que ça soit des grosses parties et tout ça. Mais bon, non, là c'est des petits salles et j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite. Encore une version papier. Donc là, les deux que je vous ai fait voir, c'est des versions papier. Donc je n'ai pas compté les croix, bien sûr. Encore une version papier. Donc j'ai commencé mon timbre. La maison de Hobbit. Donc bien sûr, c'est celle que je préfère. C'est celui que je préfère. Je l'ai commencé. Je crois que je l'ai commencé. Je l'ai commencé quand je l'ai commencé dimanche. Dimanche 15. Je l'ai commencé dimanche 15. Et j'en suis à là. J'aime bien. C'est trop des belles couleurs. Et là, je me suis pas trompée parce que je l'avais déjà commencé une fois et je m'étais trompée, j'avais merdouillé. Et au final, là, ça se passe comme sur des roulettes. Et là, on voit pas trop, mais là, il y a des petites barrières à moitié blanches. En fait, c'est un bleu très très pâle. On dirait du blanc. Mais ça se définira quand il y aura le point arrière. Donc, de toute façon, les Sweetanettes, c'est pareil. Il faut attendre le point arrière pour que ça soit vraiment bien défini. Donc ça c'est bon. Ça va être une petite vidéo. Je prends pas mon temps, c'est le soir, je suis fatiguée. Avec les travaux et tout ça, je suis claquée. J'ai fait ma formation aussi cette semaine de massage relaxant justement. J'ai même pas eu le temps de m'entraîner sur mes enfants. Demain j'ai une amie qui vient pour que je m'entraîne dessus. Sur sa tête, qui me prête sa tête. Mais il faut que j'aménage tout demain matin. Je suis claquée. Je suis claquée. Mais c'est pas grave, c'est que pour du bonheur derrière. Donc voilà, c'est ce que je me dis. C'est pour du bonheur derrière. Ensuite, je suis désolée pour... ça va être vraiment un floss tube hyper rapide. Mais bon, après, il y en a qui apprécient les floss tubes rapides. Il y en a qui apprécient quand c'est des plus longs. Moi, ça sera un rapide cette fois-ci. Parce que, bah, voilà. Donc, ma boutique d'Halloween, je vous dis même pas les... On refera un point au mois de juillet où je pourrais vraiment poser plus correctement pour vous donner vraiment toutes les infos de toutes les boutiques. Ou si vous avez besoin d'une info d'une boutique, vous me dites par exemple la boutique Halloween, tu me dis ça vient d'où, je vous enverrai le lien. Voilà. Je vous envoie le lien, je vous mettrai le lien, demandez-moi en commentaire pour tout ce qui est les diagrammes que je vous montre là, quoi. Donc ma boutique d'Halloween, j'en ai pas beaucoup fait ce mois-ci, j'ai pas avancé beaucoup. Je n'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait quelques points, j'ai dû faire au moins 200-300 points, mais c'est vraiment pas énorme. Vous me connaissez, moi j'aime pas présenter des ouvrages où je fais pas beaucoup de points. Moi j'aime quand il y a des grandes avancées, comme certaines d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Faire 2-3 points, ça vaut pas trop le coup. Mais bon. Là il y a certains, voilà. Les événements ont fait que voilà, je n'ai pas eu trop le temps d'avancer sur certains projets. Donc la taille est comme ça. Et j'ai avancé sur la partie, j'ai quasiment fini ma partie là. Donc c'est en haut à gauche. Et tout ce qui était là, tout le gris, alors vous n'allez pas trop bien voir. Tout là, c'est du gris. Là, il y a du gris et tout ça partout là. Là, pareil. J'ai avancé là-dessus.
j'ai avancé là-dessus, là pareil, la couleur que j'ai avancé dessus. Parce que voilà, fallait que je complète. Je voulais boucher un petit peu les trous, j'ai pas tout bouché, mais voilà, je voulais avancer vraiment juste un petit peu. J'avais pas trop le temps ce jour-là, mais j'ai quand même fait quelques points. C'est toujours, ouais, j'ai dû faire 300-400 points à tout casser. C'est toujours 300-400 points de fait dessus. Hein. J'avancerai mieux sur les prochains mois, parce que là, sur 24 378 points au total, je suis à 2154 et je suis à 8,83%. Donc moi j'aimerais bien pour le mois prochain, je me donne pas trop, enfin, j'aimerais bien pouvoir atteindre les 10%. Mais sans grande conviction. Hein. Ça dépendra de moi normalement de... Quoique le mois prochain va être coton. Hein. Entre les préparatifs de la colonie de vacances de mon fils, le mariage de mon frère de août, l'enterrement de vie de jeune fille sur un week-end de sa future femme. Comment vous dire? Ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué à certains moments. Mais bon, on fera avec. Hein, on fera avec. Alors, que je suis étonnée d'avoir aussi... Par contre, voilà. Que la dernière fois, j'avais pas beaucoup avancé. Je trouvais que je vous le présentais, mais je trouvais que c'était pas tip top et que j'avais pas trop avancé et que j'avais l'impression d'être vraiment lente et de pas avancer. C'est mon Cozy House avec le petit hérisson. Et là, le mois dernier, il me semble que je vous avais bien dit que j'avais l'impression que ça avançait pas, quoi. Pas une panne sur cet ouvrage, parce que j'adore, c'est du Soda Stitch. Hein, Soda Stitch, c'est du Soda Stitch, quoi. Je kiffe. Mais ouais, j'avais l'impression qu'avec les variantes de couleurs, j'y arrivais pas. Et ben là, j'ai bien avancé. Et je suis hyper contente. J'ai quasiment fini un petit hérisson. Oh bah je vais vous le montrer comme ça. Hein. Hop, regardez. J'ai quasiment fini mon petit hérisson. Il me manque quelques points autour d'une couleur un peu... Ouais, je sais même plus quelle couleur. Mais bon, après, bien sûr, le point arrière est hyper important. Soda Stitch, comme toujours. Mais je suis trop contente. Parce qu'il avance. Et puis c'est celui avec le petit cœur, je le trouve trop mignon. Donc, il avance. Ça, celui-là, je suis vraiment fière de moi pour celui-ci. Un total de 7591 points. Je suis à 2034 points. Je suis à 26,79%. Donc, j'ai dépassé les 25%. J'ai fait un quart du projet. Donc, je suis contente. Je suis contente. Mais, Etsy, c'est le mal. Je suis désolée. On entend les... Il y en a qui font la moto. Il fait beau, il fait chaud. Il faut profiter quand on a des motos. Etsy, c'est le mal. Hein. J'ai eu mon nouveau portable, j'avais pas installé Etsy. Exprès pour pas être à regarder. Regardez. Je l'ai réinstallé et puis j'ai mis des trucs dans mon panier, j'ai pas encore validé. J'ai rajouté des trucs à mes favoris, j'ai 700 et tout ça. J'ai un peu plus de 700 projets en favoris. Mais il faut que je retrie parce qu'il y a des trucs que j'ai mis dedans qui au final me plaisent plus trop. Donc je vais voir ça. Mais là j'en ai déjà mis 3. Il y en a un pour mon chéri. C'est comment dire, c'est un berger allemand. C'est la tête d'un portrait d'un berger allemand. Parce que jusqu'à il y a 1 an et demi. Ouais, il y a un an et demi, on avait un berger allemand qui s'appelait Flipper. C'était pas le dauphin, c'était un chien. Comment dire, c'était notre premier bébé, c'est le cadeau que je lui ai fait. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, on venait d'emménager ensemble. Et je lui avais offert Flipper quand il avait 2 mois, il était tout mignon. C'était un berger allemand à poils longs.
type feu. Il était trop beau. Bon, il avait des problèmes comportementaux à cause d'un traumatisme qu'il a vécu, à cause d'une voisine qui lui a tapé dessus. Donc c'était un peu compliqué. Quand on recevait des personnes à la maison, on était obligé de le séparer, enfin de le mettre à l'écart. C'est vrai qu'on ne reçoit pas du monde tous les jours, mais voilà, c'était un peu compliqué. Il n'y avait que nous qui supportaient en fait. Et bon, il est parti d'une maladie, on a été obligé de le faire euthanasier. De toute façon, il était en fin de vie. C'était en train de le bouffer, hein. Il avait une tumeur. Il avait une tumeur qui était incurable et pour pas qu'il souffre, on a été obligé de le faire partir. Mais bon, pour un berger allemand, il a quand même bien tenu. Il a tenu jusqu'à 13 ans. Mais c'est vrai que c'était le bébé de mon chéri. C'était son rêve d'avoir un berger allemand. Je lui ai offert il y a 15 ans maintenant. Je lui avais offert il y a 15 ans et on a comme un petit comment dire, pas un petit mausolée à la maison, mais voilà, on a une plaque avec un berger allemand dessus. Mon conjoint a voulu le faire incinérer seul, donc on a l'urne du chien à côté. Quand il est décédé, mais c'est un peu mystique hein, quand même le truc. Mon conjoint, quand il a fait euthanasie, il a demandé s'il pouvait couper des poils du chien. Donc voilà, on a une petite fiole avec des poils du chien. Et à côté, et puis voilà, des fois en hiver, on met, quand c'est la date anniversaire, on met une petite bougie à côté. C'était notre premier bébé avant d'avoir nos enfants. Donc voilà, donc il le sait pas. Là, il est en train de jouer aux jeux vidéo, il entend rien. Il est avec son casque, mais il le sait pas. Mais voilà, j'ai prévu ça, j'ai fait voir aux enfants, ils m'ont fait ah, il est trop beau, papa il va être trop content. Donc voilà, lui qui est pas trop dans le délire des points de croix, des trucs comme ça, je pense qu'il sera content quand je l'aurai fini. Parce que ça va être un truc que je vais faire, mais quand il sera pas là. Et vu qu'il est tout le temps à la maison, ça va être un peu compliqué de le faire. Mais faudra que je trouve un moment pour le faire ou qu'il se rende pas compte de ce que c'est en fait. Hop, il me reste combien de projets? Il me reste que 3 projets. Bon, désolée, hein, j'ai divagué. Et encore, je vous ai même pas parlé des autres projets que j'avais mis dans mon panier. Après, il y a un autre projet que j'ai prévu de faire pour mon atelier, pour mon cabinet. Et il y a un projet pour participer au défi chat-chien de Sophie Passionnément. Donc j'aimerais faire, qui est trop mignon. Donc j'aimerais faire ça cet été pour participer au défi chat-chien. Bref, je divague, c'est comme d'habitude, c'est décousu. Vous le savez avec moi, c'est toujours comme ça. En plus, il est tard, je suis fatiguée, mais c'est comme ça. Alors celui-là, ouais, celui-ci. Alors celui-ci, je vous avais dit, je sais pas, je vais le mettre en pause. Je savais pas, je m'y étais mal pris, j'avais l'impression de ne pas y arriver, j'avais fait des conneries et tout ça sur ma toile noire 18CT, que déjà le 18CT j'ai pas l'habitude, et en plus sur une toile noire j'ai du mal. Donc déjà je voudrais remercier ceux et celles qui m'ont donné des petites astuces pour broder du noir. Donc merci beaucoup. Et au final du coup j'ai décidé de reprendre à zéro ma petite fantomette. J'ai décidé de la reprendre à zéro et moi vous savez que en règle générale je commence en haut à gauche, hein, en haut à gauche ou en bas, enfin en tout cas dans un coin. Je commence toujours dans un coin, je ne commence jamais au milieu. Et là je me suis dit attends, vaille que vaille, allez hop on va tester de commencer au milieu. Et bah ma foi, je suis trop contente parce qu'elle rend trop bien ma petite fantomette. Bon je crois que j'ai décalé d'un point vers le haut par rapport au centre. Mais vu que j'ai laissé 5 cm de marge, ça ne se verra pas. Elle est trop chou. Je suis à... ouais, j'ai calculé ça comme ça, mais ça sera plus probant le mois prochain. Parce que au total, normalement, c'est une couverture totale, c'est-à-dire qu'on brode le fond en noir. D'accord? Donc au total, il y a 19 440 points. Mais si on retire, il y a plus de 9000, je crois qu'il y a 9500, non, 9800 points de noir. Mais moi, je ne les ai pas retirés parce que sur Pattern Keeper, enfin bref, c'est le bordel. Donc au total, je suis à 10 559 points. Donc,
en cumulant le noir que finalement je ne ferai pas. Hein. Donc compliqué de vous dire ce que j'ai réellement fait en fait. Ouais, compliqué. Parce que j'ai pas déduit, j'ai merdouillé. J'ai merdouillé. J'aurais pas dû retirer le noir en fait. Mais je suis couillonne en fait. Si je reprenais mon pattern keeper et que j'arrête... Excusez-moi, on a été coupé. Je trouve que c'est mis en alerte. Si je retirais le noir sélectionné, peut-être qu'éventuellement, ce serait plus simple et que ça me donnerait les bons chiffres. Bon, enfin bref. On va faire plus simple. Il me reste 8881 points à faire alors que je n'ai fait que ça. Donc, pour Halloween, je pense qu'elle sera faite. C'est une fantôme de printemps, mais c'est pas grave. Moi, les fantômes, c'est toute l'année. Mais je la trouve trop qui. Et il y a deux couleurs là en fait. Hein. Il y a beaucoup de blanc. Et là en fait sur les bords, il y a une couleur un peu du beige écru. Je crois que c'est l'écru que j'ai sur le bord. Mais et puis une fois que je suis dessus, je vous avoue qu'une fois que j'étais dessus, j'avais plus envie d'en sortir. Et moi je ne brode pas en blanc, je brode en 5200. Hein. Moi tout ce qui est en blanc, c'est du 5200. Donc voilà. Hop. Il me reste deux projets. J'ai mon portable qui s'est mis en alerte, il me reste plus que 20% de batterie. Parce que bien sûr j'avais oublié de charger le téléphone. Ouais, parce que au lieu de le faire demain matin, en frustule, de le filmer demain matin vu que j'ai pas mal de travaux, et ben je décide de filmer maintenant, mais j'avais plus de batterie. Bref. My Young Sorcerer. Pareil, j'ai pas avancé des masses. Hein. J'ai pas avancé des masses. J'ai dû avancer d'1% ou 2. Même pas. Je crois que j'ai fait 600 points. Mais vous allez pas vraiment les voir en fait. Je vous le dis tout de suite. Ce mois, comme je vous avais dit la dernière fois, je ne fais pas par un coin. Voilà. Je reste pas stocké sur un truc. Je fais par couleur. Donc du coup, je m'éparpille. Alors qu'est-ce que j'ai bien fait là le visage. Vous ne l'aviez pas vu, il me semble. Là, vous ne l'aviez pas vu. Là non plus. J'ai fait là. J'ai fait du marron là. J'ai fait un peu de marron là aussi. Donc au final, c'est vachement éparpillé. Mais c'est rigolo à faire. Bon, après, il ne faut pas se gourer de cases. Hein. C'est pour ça que j'ai tout bien quadrillé. Je recompte 3 fois avant d'être sûre de broder au bon endroit. Pour ne pas avoir de décalage et ne pas avoir affaire à Pénélope. Mais peut-être que je vais changer de méthode, mais pour l'instant ça me plaît comme ça, donc de travailler comme ça sur celle-ci. C'est vrai que j'aimerais bien définir et me dire, ah bah tiens, j'aimerais bien voir son visage vraiment fait, mais je sais pas, pour l'instant je suis comme ça, je fais vraiment au fur et à mesure. Donc du coup j'ai fait sur 17 111 points, j'ai fait 1688 points. Et je suis à 9,86% quand même. Donc c'est quand même bien. Je suis contente. Ensuite, alors celle-ci, je l'avais pas terminée la dernière fois. La partie que je voulais faire. C'est la porte de Hobbit. Je suis fatiguée. De Maria Brovko. Qu'on m'avait offert. Et je vous avais dit que je faisais par case de 9, de 3 par 3. Et la dernière fois, j'avais pas fini du tout. Il me manquait 500 ou 600 points à faire. Là, je les ai faits. Donc, j'ai fait 962 points. Parce que du coup, j'ai dérivé, j'ai commencé à aller vers le bas. Donc, j'ai fini toute cette partie-là. Et là, j'ai fait mon quadrillage pour faire ma deuxième partie. Donc, il va falloir que je m'attelle à faire ma deuxième partie. J'ai pas calculé le temps que ça me prendrait de faire... si je fais un mois, enfin quand je dis une case, pour moi c'est 3 par 3, hein, ça fait 9 cases. Si je fais une partie par mois, il faudrait que je compte. Combien de mois ça me prendrait. À savoir que... Elle est quand même grande.
ça fait du point, hein. C'est une couverture totale, hein. C'est une couverture complète. Ouais, ça va piquer. Allez, si ça fait 4 de haut, 4 de haut, 1, 2, 3, 4. 4 par 4, 12 mois. 16 mois. 16 mois moins 15 mois. Allez, on va dire peut-être que dans 1 an et demi, je l'aurai fini. Parce que j'ai pas compté, mais c'est un peu plus, hein. Sur le côté, il y a un peu moins, là, ça va jusque là. Ça fera pas des cases entières. Et puis là, c'est pareil, ça fera pas des cases entières. Donc, ouais, je peux me dire que dans 1 an et demi, elle sera finie. Si je fonctionne comme ça, à rester sur 1 mois, une case, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Donc, voilà. Voilà. Pour le mois prochain, donc, bien sûr, ma licorne, on continue. Mes salles que je continue et je veux vraiment me tenir à tenir le rythme des salles. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ça, le rythme des salles, licorne, les salles, donc ça me fait 2 salles à faire. Oui, je vous ai pas dit, la sorcière de bois, le salle la sorcière de bois de Saria, je l'ai mis complètement de côté. Je l'ai mis complètement de côté parce que soit c'est la toile qui me convient pas, soit je sais pas. Donc j'ai préféré la mettre de côté, me dire on verra ça à la limite quand j'aurai fini un de mes gros. Enfin quand je dis un de mes gros, c'est genre la Young Sorcerer ou la boutique. Ou voilà, quand j'aurai fini un de mes gros, parce que pour moi c'est des gros, je verrai. Je verrai pour la reprendre, mais vous voyez, hein, je l'ai mise là, à part en grise. Donc du coup là il me reste 11 projets en cours. Après mon timbre Hobbit, donc je suis censée finir le 30 juin. D'accord. J'ai déjà, je vous en avais parlé, ma licorne, mon timbre licorne, donc qui est prêt pour le début juillet. Qui est déjà là, donc ça c'est ok. Donc ça sera un projet, une entrée pour le mois de juillet. Et comment dire, faut que je commande, j'aimerais bien commander le mois prochain au moins soit mes projets que j'ai là, que j'ai mis déjà dans mon panier, et j'aimerais bien commander mes 3 prochains timbres. Donc je vais voir comment choisir, parce que j'en ai pas mal que je voudrais faire des timbres. Donc voilà, je vais voir ça pour les timbres. Parce qu'il m'en faut 3. Donc un pour fin juillet, un début août, un fin août, et puis comme ça au mois d'août ou fin juillet. Non, début août, comme ça je commande ceux pour le mois de septembre. Vous voyez, je vais faire un roulement comme ça. Début août, je choisis ceux du mois de septembre, ceux du début septembre, je commande ceux du mois d'octobre. Et comme ça, je peux enchaîner comme ça mes timbres. Et puis on verra, vita aeternam pour, pour les timbres. Je m'amuse. J'ai préparé mon petit album photo. J'ai déjà ma petite abeille. Je vais pouvoir mettre mon petit Père Noël maintenant que je l'ai présenté. Et puis voilà. Il y aura une prochaine vidéo blabla, donc avec la suite des questions que je n'ai pas fini parce que j'ai tellement blablaté pendant 1 heure que du coup bah, je n'ai pas fini. Il reste 10 questions, donc je finirai ça. Je vous le ferai, je ne sais pas quand, parce que j'ai pas envie de le faire. Je veux pas que ça soit trop rapproché. En même temps, si je le fais début du mois, ça va être mélangé dans les Flowstube de tout le monde. Donc je ne sais pas. Si vous avez des idées à me donner dans les dates où est-ce que je pourrais poster, faire ma vidéo blabla, n'hésitez pas à me donner des conseils. Vous les Flowstubeurs et Flowstubeuses qui avez l'habitude de faire ça. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, parce que vous allez avoir cette vidéo, je sais même pas, ce soir ou demain matin. Plus demain matin, je pense. Faut que ça soit posté le 20. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt avec plein de petites croix. Salut!